Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va passer chacune des matières une après l'autre pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qu'il va y avoir et à quoi vous attendre dans chacune des matières. Donc, je vais commencer avec l'anglais. En anglais, première chose qui est très importante, il y a un site internet que vous allez utiliser beaucoup, c'est learn.it. Donc, sur ce site-là, vous allez avoir des écoutes, il y a des activités qui sont là, il y a beaucoup de matériel. Votre enseignant en anglais va vraiment donner plus d'informations là-dessus. Vous n'avez pas besoin de le noter présentement, il va être affiché dans la classe. Il va y avoir plusieurs endroits qui vont être affichés, fait que vous allez pouvoir le voir, c'est très facile de le retrouver. Deuxième chose, il va y avoir le classroom. En anglais, là, cette partie-là va être très importante parce que le manuel, c'est juste une petite partie du cours. Il y a beaucoup d'autres choses à l'extérieur. N'oubliez pas que vous apprenez une langue. Vous n'êtes pas en train de faire à pratiquer, à répéter quelque chose. C'est pour ça qu'il y a plusieurs activités à l'extérieur. Il va y avoir des activités de communication. Donc, vous allez avoir plusieurs activités de communication. Vous allez voir en temps et lieu. Autre chose, votre enseignant va parler qu'en anglais. Pourquoi votre enseignant parle juste en anglais? Dit, non, mais je comprends rien. Le but n'est pas là. Le but, c'est de te faire pratiquer. Puis, ils vont prendre le temps de t'aider. Tu sais, moi, j'ai une de mes anciennes élèves que j'étais son tuteur, là, puis cette élève-là, là, elle ne parlait pas un mot français-anglais. Même yes, no, elle ne savait pas ce que ça voulait dire quand elle est rentrée ici. Puis elle a réussi à apprendre. Donc, si vous ne comprenez pas, dites-le à l'enseignant, il va reformuler avec d'autres mots. Il va peut-être traduire un mot pour vous donner que vous puissiez comprendre. Mais il faut pratiquer. C'est pour ça qu'ils font ça. Mais vous, essayez de leur dire en anglais. C'est comme ça que vous allez progresser. Il faut essayer. Si tu n'essayes pas, tu ne réussiras pas. Donc, dans les examens, il va y avoir les examens oraux qui vont durer environ 5 minutes avec le prof, seulement l'enseignant seulement. Il va y avoir des examens écrits de lecture, mais là, ça va varier selon les cycles. Il y a des cycles qu'il va y avoir des oraux et de l'écriture, il y a des cycles que ça va être des oraux et de la lecture, il y a des cycles que c'est juste des oraux, il y a des cycles que c'est les trois. Ça, c'est votre enseignant qui va vous dire qu'est-ce qu'il y a exactement à l'intérieur. Autre chose, en anglais, c'est important, c'est Alla qui est une des enseignantes d'anglais qui m'a donné cette idée-là avec les 3 images qui vont venir par la suite. Puis c'est là que vous devez comprendre l'idée qu'il y a en arrière en anglais de c'est quoi votre mentalité que vous allez devoir avoir. Ça se représente un peu dans les autres cours aussi. Donc, première des choses, c'est comme si vous êtes un enfant. Un enfant, il veut aller se baigner, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauter à l'eau comme ça. Donc, l'élève, pas l'élève, mais vous, l'élève, vous allez faire pareil comme l'enfant, il faut sauter à l'eau si tu veux te baigner. Ça se peut, par contre, qu'il se passe comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as un problème. Mais ça, si tu as un problème, il y a une personne qui va venir, c'est ton enseignant, il va t'amener la bouée de sautage. Autre chose, par contre, qu'est-ce qu'on ne veut pas voir à l'école? C'est justement ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas d'avoir un casse de bain comme ça, ce n'est pas du tout ça. L'idée, c'est que vous avez tous déjà vu des gens qui sont à l'extérieur de la piscine, comme la dame qui est ici sur l'image, et qui fait juste s'asperger un petit peu d'eau. Elle ne se baigne pas, elle ne se rafraîchit pas. Il faut aller dans la piscine comme l'enfant pour réussir à vraiment se rafraîchir. S'il y a des problèmes, l'enseignant, c'est sa job, il est payé pour venir vous aider. Fait qu'il va faire ça aussi. Il n'est pas là pour vous abandonner.